parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, l'idolâtrie dans l'éducation. L'Israël d'autrefois avait été entouré de peuples très religieux, des peuples tellement dévoués à adorer et à apaiser leur Dieu qu'ils leur sacrifiaient jusqu'à leurs enfants. Ça, c'est du dévouement, n'est-ce pas? Ainsi, l'adoration, la véritable adoration du vrai Dieu, jouait un rôle important pour protéger les Hébreux de l'idolâtrie et des faux cultes qui régnaient autour d'eux. Pourtant, malgré tous les avertissements, ils tombèrent quand même dans des pratiques idolâtres contre lesquelles ils avaient été précisément mis en garde. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Pourquoi l'adoration du vrai Dieu, le souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous, est-il également si important, notamment face au danger de l'idolâtrie moderne? Lisons Marc 7, les versets 1 à 13. Quels principes trouvons-nous aux versets 7 à 9 qui peuvent s'appliquer aujourd'hui dans le contexte de l'éducation chrétienne et du danger des faux enseignements venus du monde qui peuvent affecter de manière négative la pratique de notre foi? Marc 7, versets 1 à 13, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des couches et des vases airains. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Verset 6, Jésus leur répondit: Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 11. Mais vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Un grand nombre des grandes idées intellectuelles dans le monde aujourd'hui sont fondées sur une vision naturaliste de la réalité. Un grand nombre de grandes idées intellectuelles dans le monde aujourd'hui sont fondées sur une vision naturaliste de la réalité. De nombreuses disciplines à l'école aujourd'hui sont étudiées à partir de cette perspective, ce qui veut souvent dire que ce qui est enseigné sera contraire à l'écriture. Nous pouvons être tentés d'adorer des idées que quelqu'un a posées comme principe, théorisées puis mises en pratique. Nous pouvons également déifier l'esprit brillant de philosophes, de scientifiques et de mathématiciens qui sont à l'origine de ces idées. Le problème, c'est que souvent, ces idées peuvent être incompatibles avec l'écriture. Mais comme elles sont actuellement enseignées et considérées comme vraies, les gens essaient de les intégrer dans l'éducation chrétienne. Pourtant, on ne peut faire cela qu'en compromettant la foi, ce qui signifie souvent tordre et déformer les Écritures pour les faire correspondre aux idées du moment. Quelles croyances populaires actuelles sont incompatibles avec l'Écriture? Et comment, en tant qu'Église, prendre garde à ne pas les intégrer dans notre propre système scolaire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.